Nîmes, 31 janvier 2010, Festival de la biographie, nous allons effectuer ensemble une... Gilbert Collard est peut-être l'avocat le plus célèbre de France, bien que la question soit posée. Quand il nous a vu interroger Henri-Jean Servat, il nous a appelé pour argumenter un tout petit peu sur le sujet de la corrida et de la feria qui lui tient à cœur. En voici les extraits. Biographie ou l'avocat de l'impossible? Oui. Vous voulez une preuve? Y a-t-il une cause que l'on puisse défendre actuellement? Ah non, toutes les causes se défendent, mais il y a des causes plus difficiles les unes que les autres. Par exemple, la cause de la corrida. Alors, moi, j'adore la corrida, et alors on a des adversaires comme Henri-Jean Servat qui considèrent qu'ils ont été probablement, dans une vie précédente, réincarnés dans un taureau. C'est pour ça qu'ils sont si vaches avec les gens qui aiment la corrida, du reste, hein, qui mènent campagne férocement contre cet art magnifique, hein, contre cette manière inouïe aujourd'hui de produire des hommes suffisamment courageux pour risquer leur vie au nom d'une esthétique définitive. Hein. Alors moi j'aime bien être l'avocat, je sais que ça ne plaît pas à ma femme, que ça ne plaît pas à mes filles, que ça ne plaît pas à beaucoup de gens, mais j'aime bien être l'avocat de la corrida, voyez-vous. Parce que j'aime, dans un monde où tout est plus ou moins factice, où tout est plus ou moins trafiqué, cette heure de vérité, où un type est seul, face à l'image de sa propre mort, et où il ne craint pas de l'affronter. Je trouve que c'est un peu dans ce monde de paillettes, une ultime vérité, voilà. Bien. Une biographie, c'est aller dans l'intime de la personne. Oui. C'est une histoire de vieux, une biographie. Oui. Qu'en pensez-vous? Vous savez, quand on est jeune, c'est pour la vie. Hein. Alors moi, jeune, vieux, je connais de vieux cons et de jeunes vieux, et etc. Non, c'est, il faut savoir à certains moments dire ce qu'on n'a pas osé dire. Et on le fait à un moment donné où on est arrivé à se foutre un peu de tout. Alors ça peut arriver très tôt, moi ça m'est arrivé très tôt, mais je n'ai pas eu le courage, c'est ça qui manque, de dire exactement tout ce que je pensais de certains hommes, de certains juges, de certains médias, de certaines affaires. Et là, je me suis dit que finalement, ça valait le coup de mettre un grand coup de pompe dans les couilles de l'honorabilité, voyez-vous. Et c'est ce que j'ai voulu faire tout simplement. Vous arrivez donc à l'âge de la sagesse? J'arrive à l'âge de la lucidité, c'est pas pareil. Alors est-ce que la lucidité et la sagesse, je n'en sais rien, mais en tout cas il y a un moment où on peut se faire vachement plaisir, quoi, en disant ce qu'on pense. Ça c'est un luxe, hein. Mais ça devrait être un luxe de jeune. Ce n'est pas une œuvre facile. Ah non, c'est pas une œuvre facile, hein. C'est pas une œuvre facile. Mais très tôt j'ai dit ce que je pensais, c'est peut-être pour ça que j'en ai pris plein la tête, hein. Peut-être, mais quel plaisir quand même, hein, d'avoir cette liberté. Vous savez, on demandait à Jules Renard, qu'est-ce que c'est que la liberté? Et il disait, la liberté, c'est de se décommander à dîner sans donner d'explication. Très bien. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci.